celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, écoutez mes amis, aimez du fond du cœur, mon Père le Seigneur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, soyez pleins de ma vie, rendez les autres heureux pour être fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, Dieu nous veut tous unis, venez et suivez-moi, vos cœurs seront en joie. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis que l'amour est sans bruit, ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration en famille auprès du Seigneur. Et nous faisons sur nous le signe des baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En route vers Jérusalem, le Seigneur invite ses disciples à s'engager sur la voie du service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi, le serviteur de Dieu, qui a donné ta vie pour notre salut, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté, source de notre salut, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir et... Alors, ce texte du prophète Isaïe, du livre d'Isaïe, est écrit quelques centaines d'années avant Jésus, et c'est surprenant comment on voit un lien si fort avec l'Évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la gloire pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela sera préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître, les grands font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Vendredi matin, à la radio, en me préparant pour la journée, faisant des petites choses, une infirmière qui avait quitté le réseau de la santé et qui revenait maintenant et qui disait s'occuper de ceux et celles qui sont malades, les aider à se remettre sur pied, savoir qu'on est en équipe sur le plancher pour aider les personnes, c'est le plus beau métier du monde. Et j'entendais, il y a à peu près 10 jours, une autre personne parlant de son métier. Elle disait aussi, c'est le plus beau métier du monde. Quand on aime ce qu'on fait, hein? Oui, savoir qu'on est utile aux autres. Voir notre vie comme un service, c'est beau, c'est grand. Servir de bien des façons, hein? Par nos mains, par nos paroles, par notre présence, par notre prière, c'est un service aussi, par notre travail, servir, dans notre bénévolat, servir, et j'en connais ici qui le font avec grand cœur. Servir, servir ceux de notre famille et de nos proches. Se rendre des services entre voisins, c'est une joie, même s'il y a des difficultés et des souffrances. Et vous avez remarqué dans la première lecture, broyé par la souffrance, le serviteur de Dieu a plu au Seigneur. Il remet sa vie en sacrifice de réparation. Il se chargera des fautes de la multitude.
C'était vraiment l'annonce de l'Évangile, hein? Et où Jésus le dit de nouveau, « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. » L'esclave de tous, car, le mot « car » est important, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ces mots-là, on les a entendus souvent, mais tout d'un coup, ils nous viennent avec un accent nouveau aujourd'hui pour nous rejoindre plus profondément encore. Ces mots de l'Évangile, ces mots de Jésus. Saviez-vous que le pape François a sorti un livre en 2019? À l'occasion de la pandémie, ça a passé inaperçu, comme bien d'autres choses. Et le titre de son livre est dans la ligne de Jésus. Le titre, « Servir pour transformer le monde ». Et dans ce recueil, le pape François rappelle à chaque chrétien que le règne de Dieu est déjà au milieu de nous et se manifeste spécialement dans l'amour et le service. Et nous invite à ne pas éteindre l'Esprit Saint qui nous pousse sans cesse à la rencontre de l'autre, à son service, à reconnaître la dignité inviolable de chacun, aider les personnes à en prendre conscience aussi de leur dignité. En toute situation, et là, alors il y a des chapitres sur le service auprès des pauvres, auprès des malades, auprès des réfugiés, auprès des prisonniers, etc., etc. Auprès de toute personne humaine, finalement. Le pape nous invite à la suite du Christ, à nous voir tous et toutes comme serviteurs et servantes du Seigneur. Oups, moi? Vous? Ah oui. Et alors, et à l'exemple de Marie, qu'est-ce qu'elle a dit à l'Annonciation? « Je suis la servante du Seigneur ». C'est très profond. Et d'ailleurs, elle le prouve pratiquement pas longtemps après, tout de suite, rapidement, sans tarder. Elle s'en va servir sa cousine aînée, servante du Seigneur, et aussi de celle qui était dans le besoin. Le pape nous donne aussi l'exemple de Saint Paul. C'est dans la rencontre avec Jésus ressuscité qu'il a trouvé comme le point de départ de sa vie, du reste de sa vie pour servir. Et ceux qui connaissent un petit peu, il en a bavé une shot à certains moments. Au service des païens. Et il est allé voyager aussi avec des difficultés grandes pendant ses voyages pour aller servir toutes les églises de ce coin-là. Paul, serviteur de Dieu aussi, de ses frères et des églises. Mais pour nous aussi, la rencontre avec le Seigneur dans la prière avant de servir. La rencontre avec le Seigneur dans la prière, dans le service, au moment du service. La rencontre avec le Seigneur après le service, pour revoir ça en sa présence, puis lui dire qu'on a fait notre possible, ou pas assez, ça dépend, mais la rencontre avec le Seigneur. Mes amis, s'abaisser comme Jésus en toutes circonstances, servir Dieu et le prochain, c'est, au fond, comme dit le pape, c'est faire notre part pour transformer le monde. Ici, ailleurs, à côté. Et d'ailleurs,
aussi, c'était la fête avant-hier d'une sainte montréalaise. Sainte, ben, je pense, oui, je ne suis pas sûr si elle est née à Montréal, mais elle a travaillé à Montréal. Alors, c'est une Canadienne, c'est une Québécoise. Alors, Sainte Marguerite Diouville, une mère de famille qui s'est dévouée auprès de ses enfants et qui ensuite aussi s'est consacrée comme religieuse pour servir ceux qui étaient mal pris et spécialement les malades. Elle a fondé la communauté qu'on appelle les Sœurs Grises. Et alors, comme tant d'autres aussi, devenir nous aussi serviteurs et servantes du Seigneur et de nos frères. Et dans les plus petits gestes, et chaque jour, servir nos frères. C'est notre façon de dire à Jésus que nous l'aimons. Lui qui nous a rendu le plus grand service, il nous a sauvés. Levons-nous, serviteurs et servantes du Seigneur, nouvelle caractéristique qu'on découvre, qu'on est appelé à découvrir sans cesse. Disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu, le Père, de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles en disant « Ô Dieu de bonté, écoute-nous. » Pour l'Église pèlerine sur cette terre, afin qu'elle découvre par la voie du service tracé par son Seigneur, qu'elle enseigne et l'intègre dans sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin que dans leurs tâches quotidiennes, qu'ils s'imprègnent continuellement de l'esprit de service, pour le bien de tous et de toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouissent. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Et pour les 4 nouveaux baptisés dans notre communauté chrétienne, au cours de cette fin de semaine, prions, et pour leur famille aussi, pour qu'ils apprennent à se servir les uns les autres dans l'amour. Prions le Seigneur. Et aussi, le pape, samedi passé, a inauguré un grand synode à travers le monde, dans les diocèses. Et ça va nous rejoindre dans notre paroisse aussi. Alors, un synode, ça signifie marcher ensemble. Et alors, pour apprendre à vivre en Église, ensemble, marcher ensemble. Et alors, avec 3 thèmes, la rencontre, l'écoute de l'autre,
et discerner ensemble avec l'aide de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, pour que ce soit un succès et que ça aide nos communautés chrétiennes et toute l'Église, prions le Seigneur. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir les offrandes. Maintenant, merci à ceux qui vont nous aider pour cela. Un service. Merci. Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui lui appartient. Approchons-nous de son autel avec les dons reçus de lui. Le pain que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons, sera le corps de Jésus-Christ, c'est lui déjà que nous chantons. Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons, sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l'acclamons. Cette Eucharistie est offerte pour Jean-Pierre Johnson et pour toutes vos intentions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, son évêque auxiliaire Alain Faubert, et tous ceux qui prennent une part dans la responsabilité de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Serviteurs et servantes du Seigneur, on n'est pas habitué à ça, hein? D'être appelés de même. Nous pouvons dire avec confiance, comptant sur la grâce de Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons tout autour un signe de paix en le Christ jusqu'à l'arrière. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais. Le corps du Christ, lui qui est notre joie, notre courage pour servir. Dressé sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins,
chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau de Dieu. Ils entrent déjà dans le royaume où tout homme est transfiguré. Heureux ceux qui sont justifiés au festin du Dieu crucifié. Ils chantent déjà le vrai royaume où tout homme est enfin comblé. Heureux ceux qui sont relevés au festin du ressuscité. Ils marchent déjà vers le royaume où tout homme est réconcilié. Heureux ceux qui sont pardonnés au festin du Verbe incarné. Ils vivent déjà dans son royaume où tout homme est divinisé. Heureux ceux qui sont purifiés au festin de celui qui vient. Ils ouvrent déjà le seul royaume où tout homme est vraiment À la fin de cette Eucharistie, prions encore. Seigneur, fais-nous trouver les forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de nous disperser, dans le feuillet paroissial au bas de la page 1, il y a la catéchèse pour les jeunes qui va commencer non pas le 24, mais le 31, le dimanche suivant.
Et aussi, on vous invite à lire l'article qu'il y a sur le synode inauguré par le pape, donc à la page 2. Et alors, c'est maintenant le moment de nous disperser. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez servir vos frères, allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours. Allez dire à tous vos frères l'océan de son amour. Il disait, je vous envoie comme brebis parmi les loups. Il disait, je serai là, invisible parmi vous. Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours. Allez dire à tous vos frères l'océan de son amour. Il disait, vous me cherchez, mais je suis l'homme qui a faim. Il disait, vous m'appelez, mais c'est moi qui tends la main. Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours. Allez dire à tous vos frères l'océan de son amour. Il disait, n'oubliez pas que ma lumière doit briller. Il disait, n'enfermez pas l'esprit que je